Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Donc Timothée. Oui. Timothée, est-ce que tu t'es brossé les dents? Nous sommes en région parisienne où nous retrouvons Marie, engagée permanent dans le mouvement Fondatio, et Alexandre, professeur d'histoire dans le secondaire. En dehors de leur travail, ils se consacrent pleinement à l'éducation de leurs 3 enfants, âgés de 4 à 10 ans. T'as pas fait tous tes devoirs, qu'est-ce qu'il te reste à faire? 2 devoirs? Et tu te le dis maintenant à 20h32? Les moments les plus difficiles, c'est peut-être plus au moment du coucher, quand ça se fait pas, quand... Ouais, ou moi-même je navigue entre l'envie de passer un moment avec eux plus doux et puis un moment l'envie que allez hop on passe à la suite, il reste des trucs à finir de ranger, des choses à traiter. Pour Marie et Alexandre, la manière de réagir dépend souvent de l'âge des enfants et de la fatigue. Les limites, c'est vrai qu'elles varient en fonction de notre fatigue. Notre seuil de tolérance, oui. Alex, il est prof, il entend du bruit toute la journée, donc il y a des soirs, il peut être particulièrement plus vite ferme et cassant. Et puis il y a des soirs où leur excitation, elle nous amuse aussi. Leur difficulté est à la fois de rester ferme, mais également d'être bienveillant. Oui. Il reste quoi à faire avant le dodo? Il reste quoi à faire avant le dodo? Éléonore, allô? Allô, 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 allô. Pour maintenir le fil de la bienveillance, c'est quand j'ai pété un plomb, c'est de pouvoir venir vers eux, parfois 5 minutes après, pour leur dire excuse-moi, vraiment c'est pas de ça que j'ai envie dans notre relation, mais là j'ai pas su faire autrement, j'aimerais qu'ensemble la prochaine fois, voilà, moi je pourrais essayer de faire autrement, et puis peut-être toi aussi tu pourrais essayer de faire autrement, et voilà. Je vais éteindre. Soit tu m'écoutes, soit j'éteins. La fermeté, moi j'essaie de la mettre au bon endroit. Je pense que petit à petit, dans mon apprentissage à être parent, j'ai appris à lâcher la fermeté qui pouvait me paraître secondaire à moi. Pour en fait choisir les bons lieux de ne pas être sur tous les fronts. Sinon moi je termine ma journée mais je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol d'être parent. Et la fermeté en fait elle vient... là où quand moi j'atteins à la fois mes limites et puis aussi quand c'est les limites des horaires, bah ça c'est sûr, s'il faut être à 8h30 à l'école, on va mettre le cadre nécessaire pour arriver à 8h30 et voilà. La question du curseur, elle est liée d'une certaine façon à la règle, en fait. Il semble que les parents ou les éducateurs, dans un ensemble plus vaste, sont en difficulté avec l'application de ce que serait une règle. Et c'est là où on commence parfois à négocier, plus ou moins, en fonction aussi de la situation, parce que le curseur, il est aussi lié à un contexte, à une situation... on ne pose pas tout à fait le curseur de son autorité d'une certaine façon quand on est dans un centre commercial avec tous les regards des autres parents qui se posent sur nous et d'une certaine façon l'autorité quand on l'amène à la maison. Il y a 2 sortes de règles. Il y a les grandes règles et puis les petites règles. Les grandes règles sont celles qui, si on ne les applique pas, sont en mesure de mettre en danger un enfant. Je vous donne un exemple. Un enfant de 3-4 ans qui... n'accepterait pas de tenir la main de sa maman ou de son papa quand il est au bord de la route, possiblement c'est un enfant qui se met en danger. Évidemment, vous comprendrez bien qu'un parent d'un adolescent qui lui dirait « tu dois me tenir la main », ça ne devient plus vraiment une grande règle. Par contre, il y a des grandes règles pour un adolescent qui ne sont pas celles d'un enfant. C'est celle qui va toucher sans doute aux addictions et un parent est en devoir de prévenir son enfant d'un certain nombre de dangers dans lesquels il peut qu'il encourt
en se mettant dans des situations plus ou moins chaotiques. Et puis après, il y a toutes les petites règles qui, d'une certaine façon, ne menacent pas la vie de cet enfant et ne menacent pas, j'ai envie de dire, non pas que la vie, mais aussi la vie en société de cet enfant et la société dans laquelle il est. Par exemple, dans l'Évangile, les positions d'autorité de Jésus, quand on voit la manière dont il agit, je crois que c'est dans Marc où il est dit que il enseignait comme un homme ayant autorité. Il faudrait pouvoir traduire cette phrase comme un homme qui rend libre en fait. Eh bien, un parent, dans le cadre de sa position d'autorité, est un parent qui doit pouvoir permettre à ses enfants de se libérer de ces assujettissements, de ces contraintes, pour que demain il puisse être un enfant, encore une fois, capable de juger par lui-même les choix qu'il doit opérer.